Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes au jour 15 de notre challenge financier et aujourd'hui, nous avons pour thème comment vendre avec son profil Facebook. Comment vendre avec son profil Facebook. Alors aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est de transformer son profil personnel Facebook en outil de vente. Donc, en outil qu'on va utiliser pour pouvoir attirer des clients du produit ou du service qu'on vend, sans publicité payante, bien sûr. Et l'autre chose qu'il faudrait savoir, c'est que à chaque fois, le compte Facebook vous demande quoi de neuf. Donc, vous n'êtes pas limité seulement à faire un post. Vous n'êtes pas limité, pardon, seulement à faire un post, puisque à chaque fois que vous finissez de faire un post, Facebook vous demande quoi de neuf. Donc, comment je vais dire, c'est la justification, ou bien la raison palpable, ou bien la raison vraie pour vous qui montre que vous pouvez avoir, peut-être faire 100 posts par jour, 200 posts par jour, 300 posts par jour. Facebook est encore disponible. Facebook a encore de la mémoire pour recevoir vos posts. Et quand vous faites un post, il faudrait savoir que le post là, c'est pas pour quelque chose, c'est pour éduquer en fait les followers de votre post. Aujourd'hui, Facebook a inclut l'option followers. Donc, il y a des amis, tu peux avoir, puisque quand tu as un profil personnel, tu as des amis. Et la limite, c'est 5 000. Et quand tu as tes 5 000 amis, Facebook te propose à changer ce profil-là en page Facebook. Donc, quand tu as des amis qui ne sont pas followers. Donc, quand tu utilises en fait la structure ou bien la syntaxe arrobas followers, il y a des amis qui ne vont pas recevoir en fait la notification. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas followers. Donc, voilà. Donc Facebook a permis cela pour que des gens puissent recevoir nos notifications. Donc vous avez la possibilité de pouvoir écrire autant que vous pouvez. Alors, je vous donne déjà le message clé de ce thème d'aujourd'hui, là. Tu n'as pas besoin d'un site, tu n'as pas besoin de stock. Tu as besoin d'un profil qui inspire confiance et d'un message clair. Parce que quand vous écrivez, quand vous communiquez, je vais dire ça comme ça, quand vous communiquez avec votre profil, vous éduquez, vous éduquez. Et quand on écrit, quand on écrit quelque chose sur son profil, il ne faudrait pas écrire pour écrire. On écrit parce qu'on éduque. On écrit parce qu'on recherche quelque chose. On écrit parce qu'on a une vision. Donc, on n'écrit pas comme ça pour écrire. Alors, pourquoi le profil Facebook vend? Je ne dis pas que les pages ne vendent pas. J'ajoute à cela l'outil qu'on n'utilise pas, le profil Facebook. J'imagine que tout le monde ici a un profil Facebook. Voilà. Donc, le profil Facebook vend parce que le profil crée plus de confiance qu'une page. Les gens achètent à des personnes. Donc, au fur et à mesure que vous communiquez, les gens commencent.
apprend de vous, commence à vous connaître et logiquement, même si le Facebook est virtuel, on sait que c'est des personnes réelles et non des machines qui sont derrière, à 99%. Voilà. Donc, les gens font plus confiance au profil parce qu'on achète, les gens achètent à des personnes et pas à des logos. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, Facebook est le réseau le plus utilisé avec près de 3 millions de personnes inscrites sur Facebook. Donc, j'imagine que c'est la dîme. C'est 10% de la population qui sont sur Facebook. Donc, on peut estimer la population aujourd'hui à, on peut estimer la population aujourd'hui à 30 millions. Et s'il y a 3 millions de personnes actives sur un réseau, c'est le top. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que WhatsApp plus Facebook, c'est un combo de vente très puissant. Puisque avec WhatsApp, vous utilisez, pardon, avec Facebook, vous utilisez, vous communiquez, vous éduquez votre site et vous l'emmenez sur WhatsApp. Voilà, vous l'emmenez sur WhatsApp puisque Facebook n'est pas fait pour vendre. C'est vrai qu'on communique pour vendre, mais Facebook n'est pas fait pour vendre. OK. Maintenant, les erreurs à éviter au niveau du profil Facebook. Utiliser son profil comme un journal personnel. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Poster sans stratégie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Utiliser son journal, son profil comme un journal personnel, c'est parler de tout et de rien. Et finalement, on ne vous suit pas. Puisque on sait que vous avez présenté peut-être deux ou trois produits qui sont dans un même secteur d'activité. Donc, on s'attend peut-être à une communication qui a une stratégie. Donc, le fait de poster sans stratégie n'arrange pas. Et aussi, le fait de parler que du produit, faire que des posts de vente, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Et aussi, les, les personnes, les clients ou les prospects sont comme des bébés. Sont comme des bébés. Tant que vous ne leur dites pas de passer à l'action en leur demandant de faire une chose précise, ils ne sauront pas quoi faire et ils ne passeront pas à l'action. Et quand c'est comme ça, vous pouvez avoir des likes, mais c'est zéro vente. Le résultat, vous pouvez avoir des likes, mais c'est zéro vente. Alors, les quatre éléments d'un profil qui vend, c'est d'avoir une photo de profil claire et professionnelle. Une photo de profil claire et professionnelle. J'ajoute professionnel et j'ajoute clair parce que c'est la photo de profil qui va en fait, qui va donner confiance aux personnes qui vous suivent de continuer à vous suivre ou bien de continuer d'écouter ou bien de croire en ce que vous dites dans vos posts. Il faudrait avoir une bio c'est biographie, une bio orientée solution. Donc, j'aide, bon, je peux, j'ai j'ai une formation là-dessus. J'aide les personnes, par exemple, moi, ma bio, c'est j'aide les entrepreneurs débutants à pouvoir gagner plus de clients et plus d'argent. Ça, c'est ma biographie orientée solution. Donc, trouve la tienne. Peut-être que on va faire un thème là-dessus
Voilà. Mais propose le fait que les gens voient des preuves sociales, donc que les gens voient des témoignages, que les gens voient des résultats et un certain parcours, par exemple, parce qu'il faut humaniser bien sûr votre profil Facebook. Donc, le fait qu'on voit un certain parcours personnel et un certain parcours dans dans ce que vous vendez, puisque quand vous vendez quelque chose, il y a forcément un parcours que vous avez. Et ce parcours-là, vous pouvez le partager, bien sûr, sur votre profil Facebook. Et c'est ce qui va humaniser, en fait, votre profil Facebook. Et les gens sauront qu'ils ne parlent pas à une machine ou ils ne parlent pas à un logo. Ils parlent effectivement à un homme derrière le profil. Il faudrait toujours proposer le lien WhatsApp, donc peut-être dans la bio, et ton profil doit répondre à une seule question. Pourquoi je devais t'écrire maintenant? Je devais t'écrire maintenant parce que dans la bio, j'ai j'ai été clair. Donc, si tu ne sais pas quoi écrire dans la bio, on va te poser la question, pourquoi je devais t'écrire maintenant? Pourquoi un client devait t'écrire maintenant? Donc, voilà. Donc là, ça te donne en fait des éléments pour pouvoir en fait écrire une biographie orientée solution. Sachez que la biographie n'est pas grande, donc n'est pas, vous n'avez pas l'opportunité d'écrire beaucoup de choses. Donc, vous devez être concis et vous devez être précis dans ce que vous dites. Quoi poster pour vendre? Je sais que on a eu à voir, je pense, dans le jour 10 quoi, on a vu comment, quel est le contenu à poster sur Facebook et même sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias sociaux. Donc, on a vu trois groupes de posts. On a vu les posts à démonstration d'expertise, les posts d'engagement. Donc, les postes de démonstration d'expertise, pour me répéter, sont des postes que les gens ont envie de partager, de garder, parce que ce sont des postes qui, euh, qui éduquent, qui informent. Voilà. Et les postes d'engagement, ce sont des postes qui créent des likes, qui créent des réactions, qui créent des commentaires, qui créent des partages, qui créent de l'engagement. Voilà pourquoi on dit que c'est des postes d'engagement. Donc, si vous repartez sur le cours de ce jour-là, j'ai eu même à donner, j'ai eu même à donner en fait les exemples. Donc, ce que je vous donne là, c'est pas seulement je vais dire, c'est pas seulement une façon de poster, c'est un groupe. Donc, un groupe de posts pour la démonstration de l'exercice. J'ai donné quel exemple on peut faire au travers, bien sûr, de ce groupe de postes que j'ai eu à donner. Donc, les trois groupes de postes, il y a démonstration d'expertise, il y a des postes d'engagement et aussi des postes de vente. Et par rapport aux postes de vente, donc pour le profil, il faudrait transformer, il faudrait penser que vous avez une télévision. Est-ce que vous pouvez regarder une télévision où on ne fait que de la publicité? Où on ne fait que vous demander d'acheter des choses, de la publicité pour acheter quelque chose, pour acheter des choses. Au bout d'une heure, au bout de 2 heures, sinon je dirais même qu'au bout de 30 minutes, vous allez vous lever et éteindre la télévision.
ou bien vous aurez comme réflexe de pouvoir zapper. Et si c'est la seule chaîne que vous pouvez capter, vous allez en fait vous lever. Donc, si vous êtes la seule personne que les gens vont voir sur Facebook, ils vont se déconnecter de Facebook. Ils vont se déconnecter de Facebook parce que ce que vous donnez, c'est que des messages de vente. Donc, il faudrait penser toujours que votre profil Facebook est une télévision a des émissions, une télévision a plusieurs types d'émissions. Une télévision, il y a des divertissements. Une télévision, il y a de la publicité. Donc, pensez vraiment que votre profil est une télévision pour pouvoir avoir des stratégies pour mieux orienter vos postes, pour pouvoir bien sûr éduquer vos followers ou éduquer vos abonnés selon une stratégie que vous aurez en fait définie. Donc, j'ai proposé la règle 3-1-1. C'est trois postes éducatifs. Donc, trois postes éducatifs, ça peut être des postes de démonstration des démonstrations d'expertise où vous pouvez proposer des conseils par rapport à votre produit, des erreurs par rapport à votre produit, des astuces pour pouvoir mieux utiliser votre produit. Et en plus, vous proposez un témoignage, même si ce n'est pas votre témoignage, proposez au moins des gens qui ont utilisé le même produit, même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas avec vous, mais qui ont utilisé le produit et ça marche. Voilà. Donc, le fait de proposer son témoignage dans le témoignage de l'entrepreneur ou le témoignage de sa boîte, c'est montrer que le produit marche. Ça, c'est un. De deux, c'est montrer que la personne a eu à acheter avec moi. Donc, vous montrez aux gens qu'ils doivent faire comme la personne. Mais quand vous utilisez un exemple qui vient d'ailleurs, vous montrez au moins que le produit marche. Donc, si vous montrez au moins que le produit marche et qu'il y a d'autres postes qui éduquent l'abonné, il va en fait, il va naturellement vous demander, vous poser des questions. Si vous donnez aussi l'occasion euh, aux abonnés de pouvoir commenter, voilà pourquoi il faut des postes d'engagement qui vont permettre en fait aux abonnés de pouvoir commenter, de pouvoir écrire ce qu'ils veulent. Et après, il faut faire un poste de vente. Donc, un poste où vous proposez votre offre irrésistible avec un appel très clair. Par exemple, vous pouvez demander à ce que les gens vous écrivent une box. Donc, il y a ça. Ou bien vous pouvez demander, vous pouvez dire dans le post que vous écrivez que toutes les personnes qui commentent telle chose dont vous précisez un mot, par exemple, qui commentent vente, VENTE, seront en fait, vous allez parler avec eux. Voilà. OK. Donc, retenez que la répétition crée la vente. Ce n'est pas la nouveauté. Parce que quand les gens arrivent sur leur profil Facebook, ils se demandent qu'est-ce que je vais dire de nouveau. Vous n'avez pas à dire quelque chose de nouveau. Parce que quand vous finissez de parler, 2 heures après, ce que vous avez dit ne dure pas dans le fil d'actualité de vos abonnés. Donc, les gens ont tendance à scroller, donc à passer en fait. Donc, déjà, il faudrait faire l'effort à ce que vous puissiez retenir leur attention
puisque c'est le marché qui est là, le marché de l'attention. Donc, retenir l'attention et les emmener peut-être à lire vos posts. Maintenant, s'ils ne lisent pas vos posts, vous avez la possibilité de reposter. La même chose, vous pouvez reposter 10 fois par jour. Non, c'est pas un souci. Ou bien vous pouvez reposter chaque jour la même chose. Chaque jour, la même chose. Si vous avez 5 posts par jour, vous pouvez redire les 5 posts toute la semaine. Ça ne gêne pas. Le plus important, c'est pas la nouveauté. Personne ne va vous demander, mais pourquoi c'est la même chose que vous dites? Si cette personne vous demande pourquoi c'est la même chose que vous dites, ça veut dire que cette personne est abonné à vous, est un follower qui vous suit et qui lit pratiquement tout ce que vous écrivez. Donc, vous pouvez en fait le convertir en client. D'accord. Donc, la structure d'un poste qui vend, bon, vous pouvez vous baser sur la formation à, par rapport à écrire un argumentaire de vente. Mais puisque la communication qu'on va voir n'est pas uniquement la vente, donc le poste, j'imagine, ça peut être un poste qui éduque, donc un poste de démonstration d'expertise. Donc, il ne faudrait pas oublier qu'il faudrait accrocher d'abord, accrocher le lecteur, donc parler d'un problème réel, parler de quelque chose qui le touche. Et ça demande que vous compreniez la cible parce que il revient toujours à dire, si vous ne comprenez pas la cible, vous ne saurez quoi dire. Et après, vous parlez d'une situation vécue ou d'une observation sur le terrain. Ensuite, vous proposez la solution, vous proposez une solution par rapport au Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous que vous rejoindre. avez Ici, c'est Tata constaté. Délice. On vous propose que du naturel, denrées alimentaires naturelles sans mélange. Tata Denis, tu peux fermer ton micro. OK. Maintenant, il ne faudrait pas oublier une chose importante qui est l'appel à l'action claire. Il ne faudrait pas dire aux gens, par exemple, il y a des gens qui ont, je ne sais pas quoi dire, il y a des gens qui vendent quelque chose. Par exemple, actuellement, Tata Delis parce qu'elle voulait nous montrer qu'elle était en live, me montrer qu'elle était en live. Donc, elle est en live. Donc, après avoir proposé une accroche, donc réfléchir à un problème réel, si vous ne parlez pas des clients, ça ne sert à rien de parler de vous, de parler de votre produit. Le client, il n'en a rien à faire en fait. Le problème, c'est de parler de leurs problèmes. Quel problème ta solution vient résoudre? Quel problème ta solution vient résoudre? C'est ça la réalité. Et c'est ce à quoi vous devez réfléchir. Passez votre temps pour comprendre la cible. Donc, une fois que vous connaissez un problème, essayez de développer le problème. Donc, c'est comme si on vous donne la possibilité de parler d'un problème pendant 5 minutes.
dites n'importe quoi, même parlez, ne sortez pas du sujet, parlez du problème pendant 5 minutes, uniquement de ce problème-là. Et après, vous continuez en fait par signifier l'observation que vous avez vue sur le terrain. Et après, vous proposez votre solution. Mais il ne faudrait pas passer votre temps à dire, à parler de vous, à parler de vos services, à parler de votre produit. Les gens vont passer, ils vont pas durer sur votre live ou bien ils vont pas durer sur votre profil. Et après, faire un appel clair, écrivez-moi info, écrit info en commentaire ou écrit info en, en message privé pour avoir l'opportunité de pouvoir parler avec quelqu'un puisque vous ne pouvez pas rentrer, vous ne savez même pas qui a vu le post que vous avez écrit. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans l'inbox des gens comme ça. Donc, si les personnes au moins veulent s'informer, vous pouvez dire que là, ce prospect-là, vous pouvez tout faire pour le transformer en client. Vous pouvez tout faire pour le transformer en client. Alors, comment convertir les commentaires en vente privée? Donc, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est de répondre vite. C'est de répondre vite puisque vous ne savez pas quel est le problème. De pourquoi est-ce que la personne vous a écrit, donc de répondre vite et de répondre vite aux commentaires et vous de passer en message privé. Donc, vous dites au monsieur ou bien à la dame, je me permets de vous écrire en inbox pour vous donner plus d'informations sur, pour vous donner plus d'informations sur euh, le problème que vous avez commenté ou bien sur le post que vous avez commenté. Et vous cherchez à comprendre, à qualifier le besoin. Si vous ne savez pas le problème de la personne qui est rentrée dans votre inbox ou bien de la personne qui a commenté, vous n'arrivez pas à vendre. Le truc, c'est de qualifier le besoin. Qualifier le besoin. Qualifier le besoin. Et, et je pense que dans la formation, puisque je sais que je vous ai tout donné, dans la formation sur comment comprendre sa cible, j'ai donné une liste de questions que vous pouvez poser pour avoir un entretien, bien sûr, avec quelqu'un qui est intéressé par vos produits ou bien quelqu'un, voilà, qui est intéressé par vos produits. Donc, j'imagine que si cette personne a commenté, même liké, moi, quand je fais un post sur Facebook, même les personnes qui like, je me permets d'entrer dans les messages, dans leur inbox. Je ne dis pas que j'ai... Parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, il est rentré dans son inbox, je vais lui dire quoi? Non, il a liké mon post. Donc, s'il a liké mon post, c'est qu'il est quelque part intéressé. Même si, il n'est pas vraiment intéressé pour poser une action comme faire un achat, il est intéressé. Et pas comme les gens le disent, ou bien comme je l'ai déjà dit ici, les clients, ils ont un niveau de maturité. Et le client qui pose un achat, qui pose un acte par un achat, c'est le client qui est arrivé à la maturité 100%. Il y a d'autres qui sont à 3%. Donc, avec les informations, l'éducation que vous leur donnez, ils vont certainement arriver en fait à 100%
pour passer à l'achat. Et l'offre irrésistible qu'on a vue vous permet en fait de pouvoir créer l'urgence chez votre prospect. Voilà, donc vous qualifiez le besoin, vous savez exactement le gars a besoin de quoi, il souffre de quoi, et vous proposez une solution claire. Et une fois que vous proposez une solution claire, vous lui donnez vous permettez à ce que le client puisse être redirigé vers WhatsApp. Je tiens à vous dire par rapport à ça, pour être redirigé sur WhatsApp, ce n'est pas donner son numéro. Par exemple, il y a qui envoie un numéro 07, pardon, écris-moi sur WhatsApp, on va continuer. Non, les gens, quand ils arrivent sur Facebook, je vous ai dit, ils ne viennent pas pour vendre, ils viennent pour se détendre. Donc, il ne veut pas faire d'efforts. Une fois que je reçois un numéro, il faut que je l'enregistre, il faut que je mette un nom, il faut que je vérifie que ce nom-là est vraiment sur WhatsApp. Tout ça, c'est long. Mais quand j'envoie, au lieu d'envoyer mon numéro, je lui envoie un lien. Et quand il clique sur le lien, il ne fait pas d'effort, il clique sur le lien, il tombe directement sur ma messagerie et il peut m'écrire. Donc, voilà, c'est ça que j'appelle rediriger vers WhatsApp. WhatsApp, voilà, c'est pas donner son numéro pour dire écris-moi sur WhatsApp, non. Ça, qui est, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, ou bien c'est quelqu'un qui a besoin de vous, à qui vous pouvez donner votre numéro, parce qu'il va trouver l'intérêt de passer, en fait, de faire tout ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec vous. Est-ce que vous comprenez? Facebook attire, WhatsApp encaisse. Facebook attire, WhatsApp encaisse. Donc, vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser TikTok, mais dans le but de les attirer tous sur WhatsApp. La plupart des gens qui font des lives sur TikTok, ils demandent aux gens qui sont intéressés par ce qu'ils disent. Encore, il faudrait qu'ils soient intéressés par ce qu'ils disent, par ce que tu dis. Donc, ils sont intéressés par ce que vous dites à rentrer, en fait, en inbox. Donc, vous pouvez mettre votre numéro, ces personnes vont écrire, vont copier votre numéro pour pouvoir vous retrouver sur WhatsApp. Mais si vous avez la possibilité de donner le lien pour que en un seul clic, puisque les gens ne le font pas, en un seul clic, il ait accès à vous, faites-le, faites-le, faites-le. Les clients sont les clients ne veulent pas se fatiguer. Et en bonus, vous savez que nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez utiliser l'IA pour générer des posts. Vous pouvez utiliser l'IA pour générer même des visuels. Donc, pour créer des visuels simples par rapport à ce que vous dites, puisque pour faire un post qui va attirer l'attention, c'est pas un post qui n'a pas de photo. Un post qui n'a pas de photo, les gens zappent pas. Donc ça, c'est, c'est avec, on a constaté cela avec l'expérience que je dis ça. Donc, un post qui est accompagné d'une vidéo, les gens ont tendance à ne pas lire le post, mais à regarder la vidéo. Et même les réseaux sociaux sont comme ça. Donc, je pense que vous pouvez utiliser l'IA pour générer des idées de posts
pour corriger les messages, pour créer des visuels simples et même structurer des réponses clients. Donc, quand le client te dit, euh, quand peut-être tu as oublié comment répondre aux objections commerciales, un cours qu'on a fait et que je te recommande d'aller revoir, l'IA peut t'aider en fait à structurer tes réponses clients. Donc, l'IA ne te fait pas gagner du temps seulement. L'IA te fait gagner de l'argent. Et je reviens sur le message clé que j'avais donné au début. Tu n'as pas besoin d'un site, tu n'as pas besoin de stock. Bon, de stock par rapport au challenge financier. Mais tu n'as pas besoin d'un site web. Tu as besoin d'un profil qui inspire confiance et, et d'un, pardon, et d'un message clair. OK. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est, avant que je ne passe, je vous donne la parole pour les questions. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire un imprime écran de votre profil Facebook ou VK. Donc, VK, c'est un réseau social. J'ai discuté avec la prenante qui est en Russie. Elle m'a dit que Facebook n'est pas très utilisé là-bas, c'est VK qui est utilisé. Donc, il faudrait modifier ta biographie Facebook et utiliser le format 3-1-1. Donc, l'exercice, c'est ça. Donc, au lieu peut-être de l'imprimer écran, je pourrais proposer le lien. Donc, une fois que j'envoie le lien dans le groupe, je pourrais, des autres pourront t'ajouter ou bien voilà, je pourrais voir, moi en tant que coach, ce que tu fais. Je vous donne la parole pour des questions. Avez-vous des questions? Euh, c'est pas une tant que question pour moi. Pour moi, c'est concernant le produit du savon noir, là. Puisque j'ai besoin des images pour pouvoir, Oui, mais je en t'ai tout dit où cas, trouver les images. Le jour où on avait vu le coût de la marketplace, je suis revenu là-dessus. Peut-être tu n'as pas fait attention. Bon, aujourd'hui, je vais revenir pour donner toutes les images de tous les produits. euh, Sinon, j'ai dit que sur la marketplace, quand tu tapes savon noir, tu auras les images en fait. Parce que il y a pratique et tu auras l'opportunité de voir tes concurrents. Je t'avais dit ça, tu te rappelles quand même. ok. Tu te rappelles que je t'avais dit C'est pour ça ça. que je pourrais avoir une passée. Je suis allé, effectivement, je suis allé. Oui, 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 je me rappelle très bien. Parce que je suis allé sur le marketplace là. Et les images ne sont pas tellement visible, même quand j'ai fait le challenge pour le visuel, là, quand j'ai pris l'image, là, quand je parle à ChatGPT, il n'arrive pas à pouvoir me sortir une image professionnelle. Il y en a fait plusieurs exercices dessus, mais ce n'était pas bon. Donc c'est pourquoi je revenais dessus pour pouvoir voir si il pourrait avoir une image même du fournisseur de façon propre pour que je puisse travailler avec. C'est pourquoi Ok, je il n'y a pas de viens problème. d'intervenir. Je pourrais en fait vous montrer une autre intelligence artificielle puisque je sais que ChatGPT n'est pas fort dans reproduire les images qu'on lui donne. ChatGPT, il est fort dans l'imagination. Donc, quand vous lui dites d'imaginer, il imagine quelque chose pour vous donner. Mais quand vous lui dites de copier, c'est difficile pour lui. Il y a une autre intelligence artificielle de Google qu'on appelle Gemini Nano Banana. L'intelligence artificielle s'appelle Nano Banana. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir cela, mais voilà. Mais c'est cette intelligence artificielle normalement que tu dois utiliser
pour arriver en fait à, à designer ton, à designer carrément ton, je vais dire, à designer ton produit en fait. Question? Question? Oui, j'ai une question encore. Au niveau Vas-y. des postes, c'est-à-dire, il y a trois règles, 3 1 1. Oui. Maintenant, celui, tu as parlé de preuves sociales. Mais pour Je nous parle qui de n'avons pas quoi? encore, je crois que vous avez parlé de preuves sociales Oui. pour activer encore, attirer encore plus de clients Oui. sur notre profil. Oui. Donc, je vais vous demander, pour nous qui n'avons pas encore exercé ce métier en tant que, businessman en ligne, comment on fait pour pouvoir avoir des preuves sociales, ou bien soit on peut imaginer des preuves sociales, ou bien on est obligé d'avoir d'abord des preuves sociales avant Donc, de imaginez faire ce pas type de de poste. pause sociale. Je vous ai dit, j'ai dit encore ici, pour ceux qui ont bien entendu, vous pouvez utiliser la sociale de quelqu'un. Donc, d'un concurrent même qui utilise le même produit que toi. Donc, tu peux utiliser même la preuve sociale d'un concurrent qui n'a pas personnalisé, bien sûr, sa preuve sociale. Donc, la preuve sociale d'un concurrent, tu designes de telle sorte que cette preuve soit originale. Donc, s'il y a un nom, tu coupes le nom ou bien tu effaces le nom pour ne pas que, à la vue de cette preuve sociale, puisque le concurrent peut voir ce que toi tu fais. Donc, au cas où il regarde ce que tu as eu à poster, il n'est pas sûr à 100% que c'est en fait c'est la ressource qu'il a posté que tu as prise, que tu as pris. Donc, à toi je dis, de modifier un certain nombre de choses pour pouvoir publier en fait le témoignage ou publier, voilà. Mais surtout ne pas inventer parce que si vous inventez, voilà, c'est pas éthique. Autre question? Autre question? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va se dire au revoir. Merci et à demain midi pour le jour 16. Aujourd'hui, on a eu à voir le jour 15. Merci.